Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors effectivement, j'ai fait différents rêves. Alors le premier, je me suis rendu compte que je glissais d'une échelle et d'une certaine hauteur finalement. Et arrivé en bas, j'étais stupéfait de ne pas me briser la jambe, de ne pas avoir eu un accident. Et effectivement, j'avais perdu ma chaussure. Voilà. Le second rêve que je me souviens, il s'agissait de gratte-ciel. Je pense que j'étais aux États-Unis et je les contemplais d'en bas. Ensuite, je me suis retrouvé dans des galeries marchandes et derrière une baie vitrée, j'ai aperçu c'était des mirages, des avions de chasse qui devaient décoller parce qu'il y avait des drones, mais ces drones étaient des corbeaux noirs qui empêchaient donc le bon fonctionnement, je dirais, de cet aéroport. Il est vrai que la veille, j'ai fait un tirage de cartes dont j'en ai pris note, mais il m'était préférable de choisir aujourd'hui un lieu qui me permet de me régénérer. C'est un lieu sacré ici qui a beaucoup d'énergie, que j'aime beaucoup. Alors ce que j'aimerais vous dire, c'est effectivement par rapport à ces songes, par rapport au dernier tirage de cartes que je ne posterai pas. Je ne le posterai pas parce que j'ai préféré de choisir ce lieu magique. Donc je tourne la page aussi d'un passé, mais je pense que vous allez tourner votre page aussi. Et ce passé a un lien avec vos ancêtres et vos karmas. Ce sont des liens énergétiques qui vont se briser de toute manière, on va s'en défaire, s'en libérer. Donc en fait, ces liens énergétiques se brisent pour se détacher de liens de souffrance. Donc dans l'un de mes rêves, donc c'est le dernier là maintenant que je me souviens, effectivement, il y a eu des hommes et des femmes que j'ai aperçus face à moi. Ils étaient habillés de différentes façons. Je dirais même qu'ils étaient habillés sous différentes époques. Et moi, ça m'a mis en conscience que j'avais devant moi des ancêtres. On parlait d'ancêtres. Il y en avait un qui avait une armure. Donc effectivement, on s'aperçoit que nous sommes actuellement à la recherche de détachement. Ce sont des détachements énergétiques qui sont à la fois une délivrance pour vous, mais comme pour eux aussi. Donc plus vous allez rentrer dans une énergie de bienfaitrice, et plus vous allez aussi les aider à briser aussi cette chaîne énergétique de remords peut-être, des choses comme ça qui eux n'ont pas pu se libérer. Et vous en faites le travail finalement. Donc effectivement, il se peut que dans ce cas-là, il y a des protections, des signes qui peuvent intervenir. Vous allez donc briser et vous détacher de liens de souffrance. Il faut bien comprendre que ces liens de souffrance sont des anciens liens finalement énergétiques qui vous ralentissaient et qui vous empêchaient d'être libre. Alors indirectement, lors de votre ascension, vous les déjouez, pour ne plus en être asphyxié. Vous vous écoutez davantage, ce qui vous permettra de découvrir et de reconnaître certains obstacles
de reconnaître ces nuisances, certaines choses obstruées. Ce qui vous fera aller à l'encontre de faire des choses inhabituelles, hein, pour vous en délivrer. Il suffira d'une petite nouveauté dans votre vie pour transformer les choses qui en vous empêchaient d'évoluer. C'est comme si que vous vous détachiez de gêne. Et c'est de cette abondance dont vous allez vous nourrir. Mais malheureusement encore, beaucoup trop de personnes se contentent de stagner dans un inconfort qui ne leur permettent pas de s'autoriser à franchir les pas vers la libération. Alors cette prise de conscience permettra de retrouver plus de confiance tout en ressentant un bien-être. Les liens de souffrance sont divers. J'en ai traité récemment, qui m'a permis de gérer plus en profondeur l'estime de soi, tout en étant dans la connexion aussi d'aider autrui. Mais c'est aussi à s'autoriser, à s'aider mutuellement à la fois. Donc indirectement, on s'aperçoit, même inconsciemment, que l'on peut briser la chaîne d'ancien karma. Quoi qu'il en est, beaucoup trop de personnes sont fixées par le matérialisme et l'argent. Mais cette projection est liée à une insuffisance, à des peurs, soit dues à un passé ou à la crainte d'un avenir. Je dirais la crainte d'un avenir peu réjouissant. Il est certain qu'il en faut un minimum, d'ailleurs certaines personnes l'ont comprise, puisqu'elles renoncent à des postes à responsabilité et préfèrent se détacher de responsabilités, quitte à gagner moins. Donc que d'autres se fixeront des défis, mais feront en sorte d'écraser subtilement les collègues pour en tirer profit. Donc en fait, ça sent un petit peu le bois un peu véreux. Vous verrez qu'il faudra mieux faire des compromis, y trouver de la gratitude et faire preuve d'astuce et d'ingéniosité. Malgré les changements plus ou moins différents, qu'elles soient vis-à-vis des collègues ou la famille, pour d'autres situations, j'aimerais vous dire qu'il faut rester concentré à votre croissance spirituelle, car celle-ci aura des conséquences bénéfiques pour les situations que vous allez expérimenter à l'avenir. Il faut tout de même se poser la question, comment vous vous comportez vis-à-vis d'autrui? Quelle est l'estime que vous maintenez, je dirais, par rapport à autrui? Et observez aussi quelles sont les personnes qui vous estiment. Certes, vous pourriez vivre de l'humiliation, de médisance. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Allez-vous vous laisser chuter? Allez-vous tomber de cette échelle que j'ai pu apercevoir pour en perdre la chaussure? C'est un petit peu l'image que j'ai eue dans ce songe. Alors pour cela, et même si vous êtes déçus, aussi par des promesses qui n'ont pas été tenues, je dirais qu'il faut rester serein. Il faut peut-être ne pas être dans le jugement et avoir beaucoup de compassion vis-à-vis des personnes, de ces personnes-là. Donc effectivement, on peut parler de crainte face à l'échec. Ce que je pourrais ressentir aussi par rapport à la vision des choses vis-à-vis de ces pilotes de chasse qui détruisaient ces drones qui étaient des corbeaux, finalement. On pourrait s'apercevoir que l'on pourrait vivre par des peurs dans une régression. On est dans une forme d'incertitude. Donc en fait, on s'aperçoit que les choses se bloquent. Et j'ai envie de vous dire, pour le moment, de se détacher de ce matérialisme, des tracas, de ce que l'on pense de vous aussi. Soyez centrés à vous-même pour manifester l'abondance qui représente les énergies positives. N'allez pas brûler les étapes trop vite, même si on vous en demande d'en faire davantage. Même si nous vivons des périodes difficiles, pensez que nous pouvons être soutenus par des petits signes. Nous sommes guidés. Donc il va falloir revoir un petit peu votre façon de penser avec autrui et aussi par rapport à s'apercevoir qu'il y a d'autres possibilités envisageables. Donc vous avez le désir de vous élever, vous avez de l'ambition, vous avez envie de créer quelque chose de nouveau,
de faire avancer vos objectifs, vos idées, vos intentions. Cela va résonner avec vous. Et avec autrui aussi, parce qu'on ne va pas faire les choses seul. On va s'entraider. Alors, vous savez ressentir toutes ces petites choses, puisqu'on a tous de l'intuition. Ce sont des choses qui seront bénéfiques, qui auront un but et un sens dans votre vie. Donc, cette connexion, elle est très importante. Certaines personnes, on aurait l'impression de se sentir un petit peu ballottées de gauche à droite. Vous avez le désir d'un changement qui sera lié de toute manière à la liberté et à cette prospérité. Mais des changements de situation vont faire en sorte que, en quelque sorte, c'est un cadeau qui va vous permettre de vous détacher d'un poste, d'une certaine routine, pour un autre choix de vie qui sera certainement beaucoup plus favorable. Alors par rapport à différentes situations, vous comprenez qu'il faut peut-être parfois perdre pour mieux gagner dans sa liberté. Mais certains d'entre nous vont se cramponner à leur routine, se raccrocher à devoir rester dans cette alignée compétitive liée à la richesse. Mais il pourrait y avoir un changement favorable dans votre situation selon votre choix de vie, je le répète. Donc voyez le changement comme une chance, mais si vous ne bénéficiez plus de certains avantages professionnels, ne le pensez pas comme un échec. Acceptez les conditions et soyez prêts à tout changement, même si vous traverserez de déceptions, car vous aurez plus à y gagner qu'à perdre. Et là, il va falloir, bien entendu, on sera confronté à soi-même par rapport à son ego. Ça concernera l'argent, ça concernera le matériel. Voilà, donc il va falloir lâcher un petit peu ce domaine ou un système capital. Et je comprends que certains cherchent à vouloir gagner davantage, à monter d'échelon, à recevoir la promotion qui s'ébruite dans l'entreprise. Moi, je vous mets dans un éveil à garder en conscience que l'équilibre est beaucoup plus important que le reste, votre propre équilibre. Pourquoi ? Parce que vous vous sentirez ou vous serez à un moment donné menacé par un manque d'alignement. Et puis je vois que dans différents domaines, il y aura de plus en plus de menaces. Alors, dans le tirage de cartes que j'ai aperçu, je ne m'en souviens plus des cartes, il y en avait 3 qui étaient relativement négatives, où on peut s'apercevoir des états un petit peu, comment je dirais ça, des états dépressifs, où ça pourrait mener même à une autodestruction, mais je dirais même à des suicides. Ce que j'ai ressenti dans ce tirage de cartes, il y a eu la carte du retour, et qui mène vers la paix. Ensuite, il y avait après la carte de la paix, il y avait la carte de la naissance. Alors effectivement, cela a un lien aussi à une profondeur, je dirais, à devoir se ressourcer de manière à être seul, de retrouver son calme mental, de souffrir cette liberté. Et ça va aller dans une légèreté, on va rentrer dans un moment très spirituel en soi pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes, tourner vers la lumière. Alors effectivement, on peut parler de paix intérieure. Moi, ce que je ressens dans cet engagement spirituel, le fait de retrouver en soi une certaine solitude, permet de retrouver ce sentiment de plénitude. On va donc se connecter à cette quête spirituelle qui pour moi est une approche vers une meilleure compréhension de soi pour tous les engagements que vous allez entreprendre vis-à-vis de vos challenges, vis-à-vis de vos défis. Donc on est
dans une approche très profonde pour retrouver cette clarté. Alors effectivement, dans ce sens-là, il y aura de nouvelles responsabilités avec des nouveaux contrats qui représentent l'ouverture de la carte de la naissance. Je m'en souviens plus trop, mais on s'aperçoit que dans ce tirage de cartes, il y a une brèche. Et c'est un petit peu ce que je viens de vous expliquer par rapport à cette abondance. L'abondance n'est pas dans le matériel et dans l'argent actuellement. Il est beaucoup plus raisonnable de se pencher sur cette élévation spirituelle. Donc dans ces cartes négatives, c'est vrai que ça m'a un petit peu contrarié dans le fait que il y a de toute manière des répliques pour devoir aussi se défendre et se protéger dans tous les cas. Il est possible qu'on essaiera même de vous éliminer, en quelque sorte de vous supprimer dans différents postes. On voit qu'il y a des choses très néfastes hein, dans tout ça, mais vous allez chercher à vous cramponner par tous les moyens, parce que vous ne voulez pas lâcher votre poste. Donc ça peut être un travail comme ça peut être autre chose. Donc des conflits dans le domaine professionnel, comme des conflits dans le domaine politique ou autre, hein, sont marqués, sont vraiment présents. Vous chercherez à vous libérer d'émotions, d'un stress accumulé de toute manière. Donc effectivement, dans ce tirage de cartes, par rapport à cette carte du retour qui mène à cette liberté, à cette paix, à cette harmonie, on rentre dans une période éprouvante par rapport à ce chaos, mais qui est le début d'un renouveau. On aurait le désir de se défaire de soucis, on a le désir de se détacher d'angoisse, de peur ou des problèmes qui pèsent. On cherche à éliminer d'anciennes pensées qui nous ont tracassés, qui nous ont déstabilisés. Donc ça mène à des émotions, des situations qu'on a pu vivre aussi avec des personnes toxiques. Vous comprenez qu'à un moment donné, il va falloir se recentrer parce que le mental a besoin, on a besoin d'être dans le calme, de trouver un peu de temps pour soi. J'ai envie de vous dire aussi, il va falloir simplifier votre vie, qui est en lien avec vos responsabilités. Il va falloir, je dirais même, décristalliser un petit peu ces anciens schémas. Ça peut parler de souffrance aussi, ça peut parler de... Vous savez, tous ces fardeaux inutiles en fait. Essayez d'avancer avec prudence et avec un peu moins de crispation. La chance est en connexion par rapport à votre loyauté aussi. En toute humilité, hein, à accepter les déficits de la nature humaine. Dites-vous bien que personne n'est parfait, ni vous ni autrui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de honte à devoir accepter certaines situations et à devoir accepter différentes circonstances qui pourraient effectivement créer une épreuve inconfortable sur le moment et vis-à-vis du regard des autres aussi. Vous avez besoin de confort et de sécurité. Donc en fonction de votre état d'esprit, il vous faudra être très prudent pour ne pas commettre d'erreurs ou de nouvelles erreurs. Par rapport à vos performances, même si vous exigez à faire beaucoup plus d'efforts, on vous signale tout de même à ne pas vous mettre la pression ou du stress supplémentaire. Vous comprendrez que dans l'ensemble, vous devez aller vers une direction d'un lâcher-prise, tout simplement pour acquérir beaucoup plus de soulagement. Il va falloir se régénérer. Et là, on pourra parler d'un dépouillement énergétique. Et dites-vous bien que l'abondance est dans la nature et dans le cœur des êtres. Donc je pense qu'on a besoin de soutien mutuellement. J'en ai donné. Je suis ravi parce que
Il y a eu beaucoup de choses qui se sont révélées là, ces derniers jours. Mais bon, je m'aperçois de ce qui se passe actuellement, aussi bien dans les tirages de cartes, comme dans la numérologie aussi, qui est très importante parce que je me suis aperçu dans ce tirage de cartes que les 3 mauvaises cartes concernaient le mois d'avril. Et la connexion à cette élévation, à cette abondance, concernait le mois de mai-juin. Voilà, donc en fait, là, des circonstances qui fait là énormément de signes qui font que on peut en être sensible. Il y a beaucoup de signes qui se passent. Ça passe par des synchronicités. Ça passe par beaucoup de choses. Et en fait, je m'aperçois que le tirage de cartes, mes rêves et tous ces signes sont en connexion finalement. Donc je vous souhaite une bonne conscience, une belle ouverture d'esprit et prenez soin de vous. Donc commencez déjà par prendre un bol tibétain et il est important d'employer cette méthode de décristallisation énergétique dans votre lieu là où vous habitez. Surtout s'il y a eu des moments de colère ou s'il y a eu des moments de déception. Ces énergies doivent se libérer. Il faut renouveler les énergies régulièrement. Voilà, je vous souhaite une belle ascension et à très bientôt pour les prochaines audios.